Non, en fait, j'avais un truc qui m'a énervée. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais voilà, donc ça m'a énervée, donc gardez l'argent de loyer à côté. S'il refuse, versez votre loyer sur un compte bancaire bloqué à part. Certes, c'est illégal, mais bien réalisé, c'est peu risqué. C'est faux. C'est pas peu risqué, c'est au contraire, c'est très risqué, surtout pour les plus pauvres. Ne faites surtout pas ça. C'est une idée qui risque de vous mettre à la rue. Parce qu'il y a pas de trêve hivernale, là, en fait, hein. Le jour où tu veux déménager et que tu as besoin de quittance de Ensemble, loyer de on séquestre en ton groupe, on fait propriétaire, grève en groupe. précédent, bah, tes quittances de loyer dans le cul, hein, tu les auras pas. Puis si, jamais, il y a une procédure, d'expulsion, la banque, elle le voit. Elle te fera pas de prêt si tu veux acheter une maison ou un appartement derrière, parce qu'il y a eu une procédure d'impayé un jour. Enfin, je sais pas, enfin, il faut réfléchir, en fait, un minimum, quoi. Ouais, je ça a l'air cool comme ça sur le principe, mais non, ça marche pas comme ça, en fait. On est giga impuissants et on a tous envie de faire des choses et tout machin, et pour moi, c'est représentatif vraiment, du militantisme sur internet, qui présente des idées comme des bonnes idées, mais qui n'organise rien derrière. Ce qu'il faut organiser, c'est par exemple donner, les ressources déjà. La DIL, par exemple, s'il y a un risque pour la santé, ça veut dire que c'est un habitat indigne. C'est le cas, hein, quand il fait trop chaud. Ce que vous pouvez faire, c'est un signalement auprès de signallogement.beta.gouv.fr. C'est pas parce qu'on est du côté des propriétaires, on l'est pas du tout, hein. Mais en revanche, c'est très important, d'utiliser les armes qu'on a déjà à notre disposition.